Serge Guerchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de ACR, une entreprise que vous avez créée ici à Saint-Laurent-du-Var. ACR pour Activités Commerciales Réunies. En clair, votre métier, c'est essentiellement l'import-export avec une grosse expertise sur le marché chinois, c'est ça? Alors effectivement, Activités Commerciales Réunies, ACR, est une société qui travaille depuis plus de 17 ans avec la Chine. C'est un marché que nous connaissons parfaitement. Dans plusieurs secteurs, oui, effectivement, qui sont des secteurs d'importation de produits, mais aussi de conseil. Nous sommes là pour conseiller des clients qui veulent soit vendre en Chine, donc exporter vers la Chine, soit importer des produits. Nous avons aussi une capacité de trouver des produits pour le compte de clients. Trouver des produits n'est pas la seule chose, mais également négocier avec ces usines. Et puis ensuite, si nous avons la possibilité, si le client en est d'accord, nous allons faire fabriquer cette marchandise et bien entendu, le clé de voûte, c'est souvent le contrôle de qualité, puisque ce qu'on reproche souvent à la Chine, ou en tous les cas aux importateurs, c'est qu'une qualité ne soit pas toujours exactement celle attendue. Voilà. Vos clients, c'est qui finalement? Ce sont des entreprises, des professionnels, des administrations? Alors, on peut répondre à des cahiers des charges qui peuvent venir effectivement d'administration, mais plus précisément, ce sont plutôt des PME, des petites entreprises qui ont besoin de se développer. On a une taille humaine, nous sommes à une taille humaine, donc nous aimons bien la taille humaine et c'est pour ça qu'effectivement nos clients sont plutôt des petites sociétés en général. Mais nous pourrions répondre, nous l'avons fait, nous avons même travaillé il y a quelques années avec une marque fort connue qui est Ed Hardy, Christian Audigier, avec lequel nous avions conçu énormément de produits pour son compte et distribués aux États-Unis même. Voilà. D'accord. Et des exemples sinon de produits que vous importez pour vos clients ici en France depuis la Chine Alors effectivement, je vous ai évoqué l'idée que nous travaillons pour le compte de clients, mais les demandes sont diverses et variées. C'est souvent du contenant, on nous demande des contenants, mais on peut nous demander également un mug, comme ceux qui sont joliment placés sur cette table. Mais nous pourrions également faire des produits, des chaises, des tables, en tous les cas on pourrait intervenir. Ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est le troisième volet de l'activité de l'entreprise. Exactement. Le troisième volet de cette activité et de cette entreprise, c'est que nous-mêmes, nous avons nos propres gammes de produits que nous créons, nous concevons et distribuons, qui sont plutôt orientés vers le souvenir. Nous avons depuis pas mal d'années pris une part de marché dans ce domaine du souvenir et ça nous permet d'être présents sur bien sûr tout le sud de la France, mais également dans d'autres régions de France. Et si vous évoquiez le type de produit, eh bien nous sommes plus spécialisés dans tout ce qui est contenant, là encore, tout ce qui est boîte métal, boîte à savon, boîte sucre. D'accord. Voilà. Comment se porte le secteur d'activité actuellement, à la fois sur la partie import-export, puis peut-être aussi sur l'objet publicitaire? Les deux vont très bien, en tous les cas vont mieux. Sur la partie souvenir, on peut l'évoquer puisque vous savez que la France a été touchée à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits par des effets négatifs sur notre commerce de souvenirs. Ça a eu un impact direct sur votre entreprise? Bien entendu, sur notre entreprise, mais surtout sur nos clients qui malheureusement n'ont pu avoir de touristes présents dans les magasins. Et donc ceci a été forcément dommageable. Mais aujourd'hui, de ce que nous avons comme retour, c'est que les touristes reviennent. Et donc dans ce secteur-là, il y a de belles perspectives. Quant aux autres clients, tous les clients qui nous demandent des produits sont des clients qui sont soit en intelligence de développement, soit en pur développement. Et donc on les assiste du mieux que l'on peut. Vos objectifs pour l'entreprise pour cette année, en quelques chiffres? Quelques chiffres, une évolution, on est aujourd'hui sur une augmentation de à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, ce qui est 20%, qui confirme ce que je vous disais précédemment sur l'aspect touriste, la conjoncture, mais également nous continuons à développer. Alors nous travaillons dans cette partie souvenir, nous travaillons énormément avec des créateurs, des dessinateurs, on fait appel à ces gens-là et c'est en permanence qu'on le fait, et ils nous apportent leur créativité, bien entendu, et ça nous offre systématiquement des nouvelles perspectives et des nouveaux marchés. Donc une évolution sur plein de domaines et on en est très content. La priorité du PDG de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi?
c'est continuer à avoir cette souplesse de fonctionnement, cette réactivité, car c'est le nerf de la guerre. Les clients ont besoin de ça, ont besoin d'avoir des personnes à leur écoute, mais également disponibles, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis un état d'esprit. On a un état d'esprit familial dans cette entreprise, puisque ma fille Camille a rejoint l'entreprise depuis quelques années, est impliquée à part entière dans cette entreprise, et c'est une force reconnue par nos clients. Donc voilà, toujours cet état d'esprit, cette capacité à être présent à la demande. Votre entreprise, vous l'avez créée ici à Saint-Laurent-du-Var, vous êtes basé sur le parc d'activités. Depuis plus de 17 ans. Donc une grosse expérience de l'évolution de la zone. Il y a un club des entreprises, vous en faites partie? Oui, bien entendu. J'ai adhéré depuis peu, donc à ce niveau-là, je pourrais être mal le ressenti par les autres, puisque je viens à peine de rejoindre ce club, mais pour autant, je l'ai rejoint parce qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Et son président fait énormément d'efforts et fait énormément de choses pour le parc d'activités. Et je pense qu'il est temps de m'impliquer à part entière dans cette association, parce que voilà, on sent qu'il y a un renouveau, et puis il y a quelque chose, il y a une motivation, il y a une stimulation qui nous est donnée par son président et par l'équipe présente, et c'est une bonne chose. Ce second souffle, pour vous, il doit s'exprimer sur... C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui du parc d'activités? Les choses qui doivent vraiment changer pour vous? Se faire connaître, faire connaître le bien fondé de cette association et de ce groupement de personnes qui s'impliquent, parce qu'il est méconnu, ou en tous les cas pas connu parfois, et il faut que les différentes sociétés présentes dans ce parc soient conscientes du travail qui est fait. Donc il faut qu'on continue à communiquer, à être présent, à montrer, et puis continuer cette voie tracée par son président. Merci beaucoup Serge Herchon. Merci beaucoup pour cet entretien, fort agréable.